Tu as la victoire au nom de Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit. Anouaï. Ah. Yokandou les petits. Tikabango balo babalongami au nom de Jésus. Eh bah. Anouaï. Hello, good morning guys, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Bienvenue encore à bord du Queen Elizabeth. Voilà, je voulais vous laisser ce message pour vous encourager à faire confiance au timing de Dieu, le timing du Seigneur. Voyez, je vais vous donner ce petit témoignage. Il y a quelques temps de cela, lorsque j'étais directrice de crèche, un soir, je suis sortie de la crèche et malheureusement, j'avais oublié mon passe pour ouvrir le garage. Donc, que s'est-il passé? Quand je suis sortie de la crèche, en sortant pour aller vers le parking, je me suis demandé, mais comment j'allais faire? Qu'est-ce que j'allais faire? Attention au timing du Seigneur. En me retournant vers la rue, je rencontre quelqu'un. Et cette personne, je la connaissais. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, mais j'habite là-haut. Et j'ai dit, mais tu habites au-dessus de cette crèche? Il me dit, oui. Et je lui dis, mais je suis la directrice de cette crèche. Il me dit, ah bon, mais je ne savais pas, moi j'habite juste au-dessus. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Et je lui explique, je lui dis, voilà, j'ai oublié mon passe du garage, je peux pas prendre ma voiture, il faut que j'attende que mon mari vienne m'apporter le passe. Et ça va prendre quelques temps. Et il m'a dit, mais écoute, tu peux monter à la maison, ouais, il n'y a pas de problème. Je lui dis, Seigneur, c'est incroyable. Faire confiance au timing du Seigneur. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je suis montée et j'ai attendu mon mari bien au chaud. J'ai dit, mais Seigneur, vraiment, ça, c'est un miracle. Le timing de Dieu. Dieu ne vous laissera jamais tomber. Et vous savez quoi? Le plus incroyable de tout cela, c'est que cette personne-là, je l'ai rencontrée que quelques jours avant. J'ai fait connaissance avec cette personne lors d'un simple anniversaire avec mon mari. Voilà. Donc, c'est quand même incroyable, cette histoire, mais elle est vraie. Voilà. Toujours faire confiance au Seigneur. Le timing de Dieu est toujours le meilleur, n'est-ce pas? Alors que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt. Studio time. Tell me the truth, tell me the truth. Yeah. Je suis orphelin d'amour sans toi. Je vis sans amour quand tu n'es pas là. I am orphan in love without you. I live without love since you go away. Depuis que t'es parti loin de moi, je ne dors plus, je compte les étoiles. Je pense à toi en pensant mes plaies d'amour. J'espère perdre la peur de te perdre. Je suis orphelin d'amour sans toi. Je vis sans amour quand tu n'es pas là. I am orphan in love without you. I live without love since you go away. Every day without you's kinda complicated. I feel faded, baby.
come back. I know you got stuff to do. I turn my own stuff, boo. Niggas don't understand this love, it's a new brand. Breathe it in my heart, yeah, I'll take it to the stars. Write your name on, yeah, like scars. No matter what the folks say, I'll show you love in 80 bars. Where you it's on, yeah. Loving you, my baby, I'm loving you, my sugar, I'm loving you, my baby, I'm loving you, my sugar. Stay with me, stay. Stay, baby, come on. Stay with me, stay. Stay, baby, come on. Stay with me, stay. Don't leave me all alone. Stay with me, stay. Come on, baby. Yeah, you know I got you. You know I need you. No need to stress. I always do the best. Just love me, I'll do the rest. Yeah, I love you to the fullest. Bolingo na nzambe oh, zongela ngai oh, bolingo na nzambe. Loving you, my baby, I'm loving you, my sugar, I'm loving you, my baby, I'm loving you, my sugar. Stay, baby, come on. Stay baby. Stay with me, stay. Stay, baby, come on. Stay with me, stay. I want you to stay. Bolingo na nzambe oh, zongela ngai oh, bolingo na nzambe oh, bolingo na nzambe oh, zongela ngai oh, bolingo na nzambe. Yeah. Check it out, baby. Oh, check it out, baby. Come back. I want you to back. Mais avant, nous allons commencer par une introduction d'un aspect réglementaire de l'évangile. L'apôtre Paul écrit à Timothée pour donner des consignes à propos des anciens. Nous allons voir dans 1 Timothée chapitre 5 à partir du verset 19. Ne reçois point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, devant les anges élus, d'observer ces choses, ces règlements, sans prévention et de ne rien faire par faveur. Je ne sais pas si vous lisez la Bible. Moi, je vous dis, je ne sais pas si vous lisez la Bible. Il y a 2 jours ou 3 jours, j'avais repris mon épouse publiquement. 2-3 jours. J'ai repris mon épouse publiquement dans le direct. J'ai eu des appels. Ah, Bishop Elise, c'est ton épouse, c'est entre vous deux. Vous voyez, moi, j'écoute les gens. J'écoute les gens. J'ai écouté, je priais.
lorsque le Saint-Esprit m'a donné ce verset. Je dis, mais Seigneur, telle personne m'a appelé, m'a dit ceci, m'a conseillé. Vous savez, des fois, vous êtes trop sentimental et vous donnez des conseils humains. On doit suivre la parole, bien-aimé. Je dis bien, on doit suivre la parole. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs finissent par divorcer. Voilà pourquoi l'église est malade. L'église est malade. Voyez, regardez, je ne peux pas rentrer en détail, je n'aime pas citer les noms. Je ne veux pas rentrer en détail. Hein. Ce qui se passe dans les réseaux. La femme d'un pasteur veut divorcer. Le pasteur le cache aux anciens, il le cache à l'église. Des choses qui se passent dans l'église. Aujourd'hui, l'église de Dieu est devenue une véritable poubelle où on peut faire n'importe quoi. Regardez. C'est pas Bishop Eli. Hein. Il parle des anciens. Ne reçoit point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Quand quelqu'un vient témoigner contre un ancien, s'il n'y a pas un deuxième témoin, on ne doit pas accepter l'accusation. Donc si un homme vient dire, écoutez, l'ancien tel m'a giflé, et s'il n'a pas un deuxième témoin, on va croire à l'ancien. On ne va pas accepter cette accusation. Si un homme vient dire, écoutez, j'ai couché avec le pasteur, ou c'est une femme plutôt, ou si un homme vient dire, j'ai couché avec la pasteur, s'il n'y a pas de témoins et de preuves, on ne doit pas accepter ça. Mais aujourd'hui, vous pouvez dire n'importe quoi sur un pasteur sans preuve. Les gens croient. Ça fait le buzz. Parce que vous ne respectez pas la Bible. Et maintenant, on continue. Il dit, ceux qui pêchent, les anciens. Ma femme est ancien aussi. Ma femme est ancien. Ancien ou pasteur. Pasteur Français est pasteur. Pasteur Pierrot est pasteur. Jocelyne, bientôt elle sera ordonnée pasteur. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. On ne dit pas dans la chambre. Écoutez bien. Je ne sais pas hein, que tous ceux qui m'ont fait des reproches puissent demander pardon à Dieu. Parce que vous êtes en train d'égarer les hommes de Dieu. Vous devez demander pardon à Dieu parce que vous n'êtes pas dans la Bible et vous mélangez les sentiments. Vous êtes en train d'égarer les hommes de Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit, regardez la parole. Reprends-les devant tous afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. D'autres versions disent, afin qu'ils aient honte. Je te conjure, l'apôtre Paul va dire, je te supplie Timothée. Je ne sais pas si vous avez conscience de l'importance de ce verset. Je te conjure Timothée, devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Regardez que si ma femme insulte quelqu'un ou bien se bat avec quelqu'un, je dois aller à la chair et la reprendre devant tous. Même si c'est ma femme, elle est ancienne. Vous comprenez? Si pasteur Français se bagarre avec son voisin, je donne des exemples, hein, je ne dois pas le reprendre au téléphone. Non, il faut que j'aille devant l'église. Je dis, pasteur Français, tu te chamailles avec une personne, ce n'est pas digne de toi, tu dois arrêter. C'est ce que dit la parole de Dieu. Vous voyez? Parce qu'il y a un moment donné, il y a 2-3 jours, hein,
il y a quelque chose que dont je n'étais pas content. J'ai dit, bien, moi, avec mon épouse, comment j'ai dit, il n'y a pas de chamaillerie chez nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Oui, avec mon épouse, c'est la première fois que je vis avec une femme qui ne fait pas du bruit. Toute ma vie, c'est la première fois que je vis avec une femme qui ne fait pas du bruit. Elle est éduquée. Elle est éduquée. Il n'y a pas des insultes. Non, chez nous, c'est la paix. Chez nous, 3 ans de paix. Ce côté-là, je peux pas, non, je suis clair. Et je le dis clairement. Vous voyez, il faut parler du bien des gens. Ce côté-là, je bénis Dieu. Je ne connais pas ce que c'est que des grossièretés, des insultes, non. Vous voyez, donc ne vous imaginez pas. Mais, étant que homme de Dieu, si tu fais quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu et qui est grave, et qu'il n'y a pas de, comment dire ça, tu ne t'humilies pas, tu es un ancien, je veux te reprendre devant tous. Devant tous. Tu n'as qu'à te fâcher, tu n'as qu'à quitter l'église, mais c'est la parole de Dieu. Voyez. Pourquoi l'apôtre Paul dit ça à Timothée? Parce qu'il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Ils ne craignent pas Dieu, mais ils vont craindre l'église. Ah, tout le monde va savoir que j'ai volé. Tout le monde va savoir que j'ai agressé quelqu'un. Voyez, il y a des gens, il y a que même s'ils n'ont pas la crainte de Dieu, mais la discipline de l'église fait qu'il y a des choses qu'ils ne feront pas. Je voulais en parler un petit peu avant de commencer ma prière. Pourquoi? Parce que j'ai des gens qui m'ont dit, l'apôtre Paul dit, ne fais pas des faveurs. Je ne sais pas si vous prenez conscience de ce que l'apôtre Paul dit. Même mon fils, comme je dis à pasteur Français, ma mère serait là, elle pécherait, je la reprends. Elle est ancienne, je vais la reprendre devant tous. Même mon père, je le reprendrai devant tous. Qu'il soit mon père, qu'il soit mon fils, qu'il soit mon épouse, qu'il soit ma belle-mère, qu'il soit mon grand-père, tout être humain. Bon, ma belle-mère n'est pas ancienne, elle est diaconesse. Mais pour les anciens, pourquoi? Parce que nous qui enseignons, nous serons jugés sévèrement. C'est écrit dans la Bible. L'apôtre Jacques dit, nous qui enseignons, nous serons jugés sévèrement. Vous appelez les gens pasteurs, il est en train de prier, il est en train de prêcher à la chair, et puis à la sortie de l'église, il se bagarre devant les gens. C'est quoi ça? Vous appelez quelqu'un ancien, ils veulent tous être des anciens. Il est là, et il fait la sainte scène devant l'église, et vous sortez de l'église, il pique une crise de colère comme un païen, il menace. Vous allez où? C'est quoi ça? Dans une église, quiconque est ancien, vous représentez l'église, vous devez avoir un comportement respectueux. Je suis désolé. L'apôtre Jacques dit, ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner, car nous qui enseignons, nous serons jugés sévèrement. Comme j'ai dit, quand tu es célèbre, tes péchés aussi seront célèbres. Moi, je suis célèbre. Je passe tout le jour à la télé. Voyez. Et puis, sur TikTok, sur Facebook, les gens m'écoutent. Et si demain, je vais sortir avec la femme de mon voisin, aussi demain, je vole l'argent de quelqu'un, mon péché aussi sera célèbre. Attends, il faut assumer. Hein? Vous voulez être célèbre. Vous voulez être célèbre. Mais quand vous faites des bêtises, vous voulez qu'on vous traite comme tout le monde. Mais non. C'est ça la célébrité. Ah, la célébrité, c'est à double tranchant. La célébrité, c'est à double tranchant. Quand je vais dans un hôtel, la fille qui fait l'accueil me reconnaît, me suit. Quand je vais au restaurant, la fille qui sert là,
elle est abonnée dans mon compte TikTok. Quand je rentre dans l'avion, l'hôtesse de l'air, elle est là, elle me salue. Elle m'a dit, Bishop, ma mère te suit, elle aime tes émissions. Elle est pilote. Tu es la célébrité, mais le jour où tu vas sortir avec une femme dans l'avion, hein, et l'hôtesse a dit, hey, ça c'est Bishop, elle dit, mais il est en train d'embrasser une femme, mais ce n'est pas sa femme. Et puis, ça fait le buzz. Ne te plains pas. Ce n'est pas de la persécution, messieurs. C'est la rançon de la célébrité. Vous voulez être célèbre quand ça vous arrange, hein? Et il y a une responsabilité. Les gens veulent être pasteur. Hein? Tu es pasteur, tu vas te bagarrer comme un païen. Mais c'est quoi ça? Et ce que je reproche aujourd'hui, à vous là, des charlatans, des faux apôtres, vous n'aimez n'importe qui, pasteur. Regardez, quelqu'un dont je suis fier, Pasteur Pirot. Pasteur Pirot, voyez, ce n'est pas un grand orateur, hein? Mais cet homme-là, ça fait 30 ans que je le connais. Je ne l'ai jamais vu avec une femme, draguer une femme, à part sa femme. Je ne l'ai jamais vu s'énerver devant les gens. Je ne l'ai jamais vu faire scandale. C'est un homme que tu ne peux pas vexer. Les gens l'ont crié dessus. Les gens l'ont fait tout, mais il ne se vexe jamais. Je suis fier de lui. Il vaut plus que beaucoup de bishops internationaux. Ah oui, pasteur français. Vous regardez, moi, mes pasteurs qui travaillent avec moi, j'en suis fier. Ils n'ont pas seulement le titre, ils ont le caractère. Bientôt, on va ordonner Jocelyne pasteur. Jocelyne est là, ma fille, je suis fier d'elle. Ah oui, je suis fier d'elle. Je suis fier, elle est irréprochable. Je vous dis bien, elle est irréprochable. Elle est à l'église, femme mariée, sérieuse, elle est humble. Je n'ai jamais vu Jocelyne monter les tons. Je n'ai jamais vu Jocelyne orgueilleuse. Je n'ai jamais... Franchement, quand je vois cette femme-là, j'ai dit, mais non, je suis fier. Ah oui, je suis fier devant Dieu. Je vous l'ai dit, je suis fier devant Dieu, devant les hommes. Je dis, voilà une servante de Dieu. Je vous dis bien, quand vous me voyez ordonner quelqu'un, pasteur, la sœur Jocelyne, là, hein, l'ancienne, elle a fait plus de 20 ans dans l'église. Pas plus, c'est pas plus. 20 ans ou 25 ans, 23 ans ou 25 ans, dans l'église. Elle est ancienne au moins 10 ans. Elle est ancienne dans l'église au moins 10 ans. 10 ans ancienne dans l'église. Le pasteur Fernand était venu. Elle a vu son appel, le pasteur Fernand. Le pasteur Ferdinand a prophétisé qu'elle a l'appel pastoral. Mais moi, j'ai entendu, j'ai observé. Plus de 5 ans à 7 ans, qu'elle a reçu une prophétie. Elle n'a pas murmuré, elle n'a pas cherché, elle n'a pas réclamé qu'on puisse leur donner. Voilà, elle ne cherche pas de poste. Voyez, ce que je vous reproche, vous les apôtres, vous les pasteurs d'aujourd'hui, vous nommez des gens qui ne sont pas convertis, qui n'ont pas de caractère pasteur. Après ces gens-là, ils ne contrôlent pas son pantalon, il n'a pas de maîtrise de soi, il va se comporter comme un canard, insulter les gens, se battre, voler, faire des bêtises, et le nom de Dieu est blasphémé. La faute, c'est à qui? C'est à vous les faux apôtres qui nommaient les gens pasteurs par complaisance. Un pasteur, ce n'est pas quelqu'un qui sait prêcher. Un pasteur, c'est quelqu'un qui a un caractère de Dieu. Pour moi, un homme de Dieu, c'est avant tout un homme qui a le caractère de Dieu. Un homme de Dieu, oh, j'ai la connaissance, oh, j'ai l'onction. Tu peux faire tomber les gens, tu ne m'impressionnes pas. Tu vas impressionner moi parce que tu fais tomber les gens. Ah là 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 là. L'église est malade, voyez. Jésus a dit à l'église d'Éphèse, tu as éprouvé ce que se disent apôtres qui ne le sont pas.
Un apôtre, on le voit par ses enfants. Vous voyez, j'ai engendré une vingtaine ou trentaine de ministères. Mais tous les gens que moi j'ai ordonnés, vous allez jamais les voir dans des bêtises. Vous voyez, Hervé Mathieu Hervé, pasteur Hervé, il est en Guyane. Il est marié avec sa femme. Il a un enfant, il est fidèle. Moi, mes enfants spirituels sont comme moi. Leur bas-ventre est calme. Je ne peux pas t'ordonner, pasteur, quand tu ne sais pas contrôler ta quiquette. Tu es danger. C'est un danger. Parce que c'est comme si on te met gynécologue, tu n'as pas de maîtrise, tu ne sais pas te contrôler en bas. Mais c'est un danger, non? On te met gynécologue, mais... Oh là 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 là. Mais quand tu vois le corps d'une femme, tu trembles comme un macaque. Oui, l'église est malade. L'église est malade parce que la plupart des gens que vous appelez apôtres là, demandez-leur qui vous a ordonné apôtre, qui vous a reconnu. Et vous aussi les chrétiens, vous êtes parfois très bêtes. Moi je vous l'ai dit, vous êtes bêtes. Pas tous, hein, excusez-moi, mais beaucoup de chrétiens sont bêtes. Vous ne réfléchissez pas. On dirait que vous ne lisez pas la Bible. Comme je dis, au Congo, un pasteur qui sort avec une femme mariée, un chantre qui sort avec une femme mariée, ça passe dans les réseaux, ça passe pas, tout le monde le sait. Mais le gars va ouvrir une église, mais on n'a même pas vu là où il s'est repenti. Hein. Moi, j'ai même vu une vidéo là où il s'est repenti. Les gars ouvrent une église remplie des idiots, des têtards, des petits démons. Parce que pour aller dans l'église d'une telle personne, toi-même, tu dois être méchant. Ah! Manque d'enseignement. C'est quand il va vous imposer les mains. Jusqu'au point où vous avez des pasteurs qui couchent avec des hommes dans vos églises là. Vous n'avez pas de révélation. Quelqu'un qui se dit pasteur, prophète, mais c'est un 2x2. Il saute sur les postérieurs des hommes. Vous n'avez pas d'onction. Oh là 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 là. C'est ça que vous appelez le Saint-Esprit. Hein? Le Saint-Esprit ne vous montre rien. Ne vous dites pas que ce gars-là, c'est un sataniste. Vous avez même des pasteurs qui ont fait des pactes avec le diable. Vous n'avez aucun discernement. Un pasteur qui a fait un pacte. Mais je... Oh là 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 là. Mon épouse n'est pas là. Je vous aurais montré la vidéo. Je vous aurais montré. Mais je vais chercher la vidéo. Je vais vous le montrer. Il parle. Le pasteur au Congo, il parle à Lingala. Il dit, moi, pour avoir du succès, je suis allé voir un sataniste et le monsieur m'a dit, pour que tu aies l'argent et la célébrité, il faut que qu'on ait des rapports par les postérieurs. Je ne vais pas donner des détails pour TikTok ne puisse pas bloquer. Par les postérieurs. Et il dit, je l'ai fait. Pas seulement moi, mais d'autres pasteurs aussi. Et bien aimé, c'est la fin du monde. Écoutez-moi bien. C'est la fin du monde, je vous dis. Cette nuit, je dormais. Tu m'as montré une vision. Un crocodile tellement grand. Un crocodile tellement grand. Il voulait m'attaquer. Aïe, aïe, aïe. Vous me voyez là. Vous me voyez là, Bishop Eli. Nasukisa bandoki. Nasukisa kindoki abambala. Nasukisa kindoki abaluba. Bishop Eli. Ah. On a, ma famille, côté paternel, c'est les Bambala. Kindoki, la sorcellerie d'un autre niveau. Moi, je veux dire, ma famille, côté paternel, la sorcellerie de notre niveau. C'est moi qui devais hériter de la calebasse royale de ma descendance.
Mon père l'avait. C'est moi le fils aîné. C'est moi qui devais hériter la calebasse. Une calebasse invisible. Personne ne le voit, à part toi. Pouvoir ancestral. Lissi qui veut dire fille de la reine. Côté maternel, Boakaka Lonji, les Balouba. Côté maternel, nous les Balouba, hein? Chez nous les Balouba, tous les Congolais savent, on ne rigole pas. Quand tu touches à une femme d'un Moulouba, les tonnerres descendent, ça te brûle vif. Les Congolais savent de quoi je parle. Chez nous les Balouba, on règle nos comptes avec le tonnerre. Hein, ce n'est pas le fusil. Vous les Antillais, c'est le fusil. Tu prends le fusil, encore tu es. Mais quand tu tues quelqu'un, on t'attrape, tu vas en prison. Chez nous les Balouba, je peux vous dire avec preuve à l'appui, c'est le tonnerre. Il n'y a pas longtemps, Daniela Faro, ma fille Daniela, maintenant auprès du Seigneur. Il a vu un Moulouba ici aux Antilles qui a fait descendre le tonnerre dans ce bureau. Daniela Faro, elle est déjà auprès du Seigneur, elle ne peut pas témoigner. Daniela, elle était là. Un certain Vincent, il est venu dans mon bureau, on avait un problème. Il a fait descendre le tonnerre, ça frappait les grilles du bureau de Daniela. Daniela est rentrée sous la table. Dieu m'a tangé. Petit, vous parlez de vaudous. Les vaudous, c'est des petits sorciers. Les vaudous là, c'est des petits gris-gris, des petits satanistes qui invoquent les démons. Vous savez, la sorcellerie a plusieurs niveaux. La sorcellerie primaire, c'est les croyances. Hein? Si tu sautes un chat, tu ne vas pas mourir. C'est comme, vous savez, la sorcellerie primaire, c'est des croyances. Par exemple, quelqu'un m'a dit, si tu roules en voiture, tu vois un chat traverser la route, il faut l'écraser. En Guadeloupe, hein? Quand tu roules en voiture, tu vois un chien qui veut traverser la route, un chien noir. Il ne faut pas qu'il traverse. Il faut l'écraser, sinon tu vas mourir un jour. Ça, c'est des croyances. Tu prends les sabots du bœuf, tu mets sur la porte. Ça empêche aux sorciers de rentrer. La sorcellerie biblique, évangélique, tu prends l'eau bénie, tu mets sur les portes. Ça empêche aux démons de rentrer. Mais les moustiques rentrent, hein. Tu prends l'eau bénie, hein? On te dit, tu prends l'eau bénie au bord de la sorcellerie biblique. Hein? On dit, tu prends la prière de Saint-Michel. La plupart d'entre vous là, la prière de Saint-Michel, vous mettez sur le porte, les démons n'ont pas qu'à rentrer. On vous dit, tu mets la croix sur ton lit, tu mets la croix, tu mets, comment on appelle ça, les glossaires là, tu mets sur la porte, sur le volant de la voiture, vous allez pas, Dieu va te protéger. C'est une sorcellerie. Tu donnes le pouvoir aux objets. On appelle ça la sorcellerie primaire. La sorcellerie secondaire, petit yoka. La sorcellerie secondaire, c'est invoquer les esprits. Ça, c'est le vaudou. Invoquer les esprits. C'est le spiritisme. C'est la magie noire ou la magie grise. La magie islamique. Le prophète Mohammed, dans le livre saint de l'islam, il est écrit que Dieu a mis de mauvais esprits au service des croyants. Donc les marabouts sont des bons musulmans qui invoquent les démons pour rendre service aux croyants. Mais ce n'est pas biblique. Dieu n'a pas mis de démons. Dieu n'a pas donné de démons au service des croyants. Le mal ne peut pas travailler avec le bien. On appelle ça la sorcellerie islamique. Quand vous allez voir les marabouts, c'est ce qu'ils font. Hein? Ils prennent des sourates, ils évoquent les démons, les djinns. On appelle ça djinn en islam. Il y a quelque chose qui m'a choqué ce matin. C'est les conquêtes. Bon. Dans le Coran, on parle de quelqu'un, pas Coran, dans les hadiths, on parle d'une personne qui est allée, qui a tué le père et la mère d'une femme juive. Il a tué le père et la mère d'une femme juive et ses enfants.
Et après, il a forcé cette femme-là à coucher avec lui. Et puis, il l'a marié le même jour. Et moi, ça me choque. Ça me choque. Ça me choque, ça me dépasse. Comment une telle personne peut parler de Dieu, de l'amour. Je ne sais pas, mais c'est terrible ça. Tu vas dans une famille, tu tues le père, tu tues la mère, les enfants, et tu prends la fille, tu la forces. Tu couches avec, tu le maries. Et puis après, je vais parler de Dieu. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais j'ai vu ça dans une vidéo. No comment, mais moi ça me dépasse. Dieu est amour, hein. Dieu est miséricordieux, Dieu est amour, Dieu ne peut pas être dans ces choses-là. Voilà. Alors donc je disais, on va retourner à notre voilà, la magie grise. Oui, là, vous allez voir certains satanistes. Maintenant, la sorcellerie du dernier niveau. Écoutez bien, mais la sorcellerie du dernier niveau, c'est la projection astrale. Les rosicruciens appellent ça projection astrale. Comme Sukunia. Aux Antilles, on appelle ça Sukunia. C'est un homme qui a la capacité de quitter son corps. Là, c'est la sorcellerie du dernier niveau. Non pas seulement la personne traite avec les démons, mais il est capable de sortir de son corps. Voyez, pendant que vous dormez là, le gars sort dans son corps. Et il va voyager en esprit. Il va appeler ça Sukunia. Vous voyez, des fois, c'est des réalités. Et puis, il peut même aller coucher avec une femme dans ton lit. Il vient chez toi, la nuit, il couche avec ta femme, toi tu ronfles. Et ta femme est là, ta femme pense avoir un rêve. Ta femme, pour elle, elle rêve, c'est comme un rêve. Mais pourtant, c'est la réalité. La personne est venue en esprit, il abuse de ta femme. Et puis le matin, elle est fatiguée. Des fois même, elle voit des liquides sur elle. Et parfois la personne sort la nuit, il attaque une personne, il tue quelqu'un, on appelle ça sorcellerie de dernier niveau. C'est-à-dire que tu deviens un membre entier du royaume de Satan. Tu deviens un agent complet de Satan. Ça veut dire que c'est un dernier niveau de la sorcellerie. On appelle ça Lingala Kindoki Soro Diongo. Voilà. Donc, c'est un dernier niveau. Quelqu'un qui sort de son corps. Dans la franc-maçonnerie, on appelle ça la projection astrale. Oui. Là, tu deviens collègue avec les esprits. Tu ne sous-traites pas seulement avec les esprits, mais tu collabores avec les esprits. Oui. Je classifie la sorcellerie à ces dimensions. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille, je ne donnerai pas son nom ni son prénom. Côté Bambala. Ah, Kundokia Bambala. J'ai quelqu'un dans ma famille. La personne avait 9 ans. Histoire vraie. Écoutez bien. Si je mens, que Dieu me tue. Je ne rencontre pas de bobards, voyez. La barbe est blanche. Mandé fois pembe. Hein? La barbe est blanche. J'ai accepté Jésus à l'âge de 8 ans. Et quand je vous parle de la sorcellerie, je sais de quoi je parle. De Loba Lobate Pichi. Nous sommes de ceux qui ont vécu l'évangile. Nous ne sommes pas des bricoleurs qui prêchent des choses qu'on ne connaît pas. Je vous parle du vécu. Un enfant de 9 ans est venu chez nous. Quelqu'un de ma famille, côté Bambala, côté père. Il vient passer les vacances. On passe les vacances. Moi, j'avais 13 ans ou 14 ans. Lui, il avait 9 ans. On s'amuse, on est content. Et un matin, comme ça, on se réveille.
on veut prier. Notre mère dit, on va prier. On s'est assis. Dieu est témoin. Ma petite sœur Agnès peut témoigner. Ma petite sœur, si, bon, elle n'aime pas participer au direct, mais si elle voulait, elle peut témoigner. Témoin la prière. On ferme nos yeux, on prie, on prie, on prie, on prie. Quand on ouvre les cieux, ce garçon de 9 ans avait des yeux rouges. Dieu m'attend. Les yeux sont devenus rouges. C'est comme s'il a bu du vin rouge. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il s'est mis à trembler. Petit masolo petit. Comme on dit, tambola na mokilio mona makambo. Ça veut dire, en lingala, marche dans le monde, voyage au travers le monde. Tu vas découvrir des histoires invraisemblables et incroyables. Les garçons de 9 ans nous disent, je ne suis pas venu en vacances chez vous. Je suis venu en mission. Ma mère m'a envoyé ici. Parce que la nuit, lorsque nous venons en esprit pour vous attaquer, là où vous habitez, il n'y a que le feu. On ne trouve pas votre maison. Là où vous êtes, là, il n'y a que du feu. Les garçons disent la nuit, lorsque nous sortons, je sors de mon corps. Un enfant de 9 ans, on ne lui a pas fait la pression, on ne lui a rien dit. Lui-même, il dit, la nuit, lorsqu'on vient, on habitait à Gombe, près des cimetières, côté à Flamboyant, à Gombe, côté Flamboyant. On était voisins avec le général Essalé. À côté, il y avait les Kalema. Et à côté, il y avait le général Loponda. Après, il y avait le général Fariala. Et vers le 30 juin, il y avait Tshisekedi Fachi. Là, il était encore petit. On jouait avec lui au football. Même quartier. Mon yango, hein. Nous rigolons pas. Le petit dit, la nuit, quand on vient pour vous attaquer, quand on arrive là où est votre maison, on voit le feu. Alors, ma mère m'a dit, va là-bas le jour. Fais semblant de venir en vacances. Vis avec eux. Et regarde qu'est-ce qu'ils font la nuit. Qu'est-ce qu'ils font la nuit pour qu'il y ait ce feu-là? On veut savoir d'où vient ce feu. Et les garçons me disent, cette nuit, pendant que vous dormez, mon esprit est sorti de mon corps. Petit, la prière n'est pas de la blague. Le monde est pourri. Ne sois pas naïf. On vit dans un monde qui est pourri. Aïma sama kama inda makama inda labana yeke bakoto koro baba sakando koro manaï karabayanda. Elle m'a dit, la nuit je sors de mon corps et quand je veux, comme le Soukounia, quand je veux aller rejoindre mon groupe, je vis un ange devant la porte de votre maison. Un enfant de 9 ans, mes amis. Un adulte encore, on peut dire qu'il est devenu zozo. Un enfant de 20 ans, on peut dire que la tête tourne mal. Mais l'enfant de 9 ans, lui-même, il parle. Ma petite soeur peut témoigner. Ma mère n'est plus là, mais ma petite soeur peut témoigner. Elle m'a dit, il a vu un ange devant le portail de la maison qui lui a dit, qui tenait une épée, il lui a dit, si tu oses sortir de cette maison, je te tue. Il m'a dit, depuis que je suis là chez vous, je n'arrive plus à décoller. Je n'arrive plus à sortir. L'ange est devant votre porte. J'ai dit, nous on priait comme ça. On ne savait même pas qu'il y avait des anges. Mes amis, il y a l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Est-ce que ce n'est pas écrit dans ta Bible? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Est-ce que cela n'est pas écrit dans ta Bible? Vos pasteurs vous parlent trop de démons. Vos pasteurs vous parlent trop de sorcellerie. Vos pasteurs vantent trop la sorcellerie. Ça
Satan n'est rien. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi est plus fort. Un enfant de Dieu, si tu as Jésus, un vaudoisant ne peut rien contre toi. C'est pour cela que je défie tous les prêtres vaudous. Je défie tous les prêtres vaudous. Cette émission passera à la télé. Je vous l'ai dit en face. Vous êtes rien. Vous êtes rien. Vous êtes rien. Vous êtes des voleurs, des escrocs. Jésus est le plus fort. Celui qui habite en moi est le plus fort. Si vous voulez, on peut s'affronter. Et ma mère lui a dit, écoutez, rentre chez toi. On a fait sa valise, il est rentré chez lui. Ne soyez pas naïfs. Trop de chrétiens sont naïfs. Trop de chrétiens sont naïfs. Moi qui vous voyez là, on m'a attaqué dans tous les sens. Bando qui m'a bêta poto, m'a bêta poto. Donc, je voulais vous dire, mais le problème c'est que quand vous êtes chrétien, vous devez l'être, vous comprenez? Ou vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas. Quand vous vivez dans les mensonges, l'ange de Dieu n'est pas là, je suis désolé. Quand vous êtes chrétien, vous sortez avec la femme d'autrui, Dieu ne vous protège pas. Vous devez être entièrement avec Dieu. Et beaucoup de ceux que vous appelez des pasteurs, aujourd'hui en France, ce sont des initiés. Beaucoup de pasteurs sont des antichrists. Jésus a dit, il y aura beaucoup d'antichrists, mais ils sont là. Et pour cela, vous voyez, ce sont ces pasteurs-là qui font des bêtises. Comment tu peux être un homme de Dieu, hein? Tu ne respectes pas un enfant de 15 ans. Hein? Même un païen le fait. Comment tu peux être un homme de Dieu, tu ne respectes pas la femme de ton prochain, hein? La femme de ton prochain, ta brebis, hein? Quelqu'un, ton adjoint, il vient là avec sa femme. Ton adjoint, vous priez ensemble, vous chantez ensemble, et quand il part, tu couches avec sa femme. Ah! Arrêtez, votre repentance, je ne crois pas, je n'aimerais pas. Arrêtez-moi ça, sortez devant moi. Moi, je te livre au diable. Repentance, quelle repentance? Quand est-ce que tu es converti? Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Est-ce que c'est moi qui ai inventé la Bible? Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Et vous êtes toujours en train de vous excuser et de vous consoler. Ah, David a péché. Ah, Noé a bu. Tu bois, tu deviens ivre. Alors, pour t'excuser, même Noé aussi avait bu. Il était ivre. Oh, Noki. C'est que je contre toi, dit Jésus. Tu laisses Jézabel entraîner mes serviteurs de manger la viande sacrifiée aux idoles. Tu laisses la doctrine de Baal enseigner aux gens, à mon peuple, de manger la viande sacrifiée aux idoles. On appelle ça la doctrine de la grâce excessive. Nous sommes sous la grâce. C'est comme ça qu'il prêche maintenant. Quelqu'un qui a accepté Jésus, il peut vivre dans le péché comme il veut, il est sauvé. Quelqu'un qui a accepté Jésus, il est sauvé une fois pour toutes. Même si il sort avec la femme de son voisin, même s'il est un voleur, il ira quand même au ciel. Ça, c'est quoi ça comme évangile? Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Celui qui persévérera dans la sainteté. Celui qui persévérera dans la sainteté. Voyez, la sainteté, ce n'est pas une option. Jésus a dit, hein, on a vu ça dans le livre de Pergame, hein, l'église de Pergame. Celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc.
sur lequel il est écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau. Tu t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras plus Jacob, Israël, tu t'appelleras plus Simon, mais Pierre, tu t'appelleras plus oh là là, Sarai. Un nom nouveau. Mais il écrit sur un caillou blanc, la pureté, caillou blanc, la sainteté, pas caillou noir, caillou blanc. Le caillou, c'est quoi le caillou? Caillou, c'est une pierre polie. Hein. Caillou, c'est une pierre polie, une pierre travaillée, voyez, une pierre travaillée qui a été brisée. Un caillou, c'est une pierre travaillée par l'eau, qu'il est poli, il est bien lisse, il est bien travaillé, il n'est pas brut, il a été travaillé par la parole. Vous devez être travaillé par la parole. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es un caillou, sur cette caillou-là que j'ai travaillé, je bâtirai mon église. Le caillou, c'est la révélation. Voyez, cette révélation et le nom nouveau, c'est ton appel, ton identité spirituelle. Dieu va te révéler ton identité spirituelle. Voyez, ce n'est pas un prophète qui va te révéler cela. Celui qui vaincra le péché, celui qui vaincra la magie, celui qui vaincra la méchanceté, celui qui vaincra l'adultère, celui qui vaincra l'orgueil, celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou sur lequel est écrit un nom nouveau. Ce n'est pas un prophète qui connaît ce nom. Ce n'est pas un bishop. Aucune personne ne connaît ce nom. Sinon Dieu lui-même qui va te révéler ce nom. Studio time. Tell me the truth. Tell me the truth. Yeah. Je suis orphelin d'amour sans toi. Je vis sans amour quand tu n'es pas là. I am orphan in love without you. I live without love since you go away. Depuis que t'es parti loin de moi, je ne dors plus, je compte les étoiles. Je pense à toi en pensant mes plaies d'amour. J'espère perdre la peur de te perdre. Je suis orphelin d'amour sans toi. Je vis sans amour quand tu n'es pas là. I am orphan in love without you. I live without love since you go away. Every day without you's kinda complicated. I feel faded, baby. Come back. I know you got stuff to do. Turn my own stuff. Écoute ceci, ma fille, ma chérie. Dans la vie, il faut avoir le courage de tourner la page. Même quand ça fait mal, même quand c'est douloureux, vaut mieux souffrir une fois et une fois pour tout que de souffrir toute la vie. Donne-toi la chance de rencontrer quelqu'un qui va t'aimer et qui va t'apprécier. Lorsque tu es avec un homme qui ne reconnaît pas ta valeur, qui regarde toujours ailleurs, qui n'apprécie pas ce que tu fais pour lui, qui n'apprécie pas ce que tu es, pourquoi t'accroches-tu? Jusqu'à quand tu vas t'accrocher? Pendant que tu t'accroches sur le gare, sur ton chemin, peut-être quelqu'un de bon va passer. Il ne va pas oser se présenter parce que tu es occupé. Rien ne vaut plus que ton temps. Ne donne pas ta jeunesse à quelqu'un qui ne vaut pas la peine. Courage. Fille de bien se prendre. La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Il suffit de bien se prendre. Le bonheur se trouve au fond de toi et pas dans le matériel. Et le bonheur se trouve au fond du cœur quand on est authentique, quand on est vrai, quand on apprend à s'accepter avec ses défauts, ses qualités, qu'on sait qui on est et surtout qu'on a travaillé sur soi pour se bonifier. Le bonheur est dans le cœur.
N'est-ce pas, Pasteur Élie? Amen. Soyez bénis. La vie est belle. Il suffit de... C'est pas question d'une nuit, c'est pas question de plaisir. Je le ressens dans mon cœur. Toi et moi, c'est pour la vie. It is not about one night, it is not about passion. I feel it in my heart. You and me is for life. Do you feel my love? I think about you every time. Ressens-tu mon amour? Je pense à toi tous les jours. Je t'aimerai toujours, c'est promis. Je prendrai soin de toi pour la vie. I will love you forever. I promise you, I will take care of you all my life. Do you feel my love? I think about you every time. Ressens-tu mon amour? Je pense à toi tous les jours. Je n'ai pas tant d'argent, mais j'ai un cœur qui t'aime. L'argent ne fait pas le bonheur, ne me vends pas ton amour. I don't have that much money, but my heart loves you more. Money don't give happiness, please don't sell me your love. Do you feel my love? I think about you every time. Ressens-tu mon amour? Je pense à toi tous les jours. Je t'aimerai toujours, c'est promis. Je prendrai soin de toi pour la vie. I will love you forever. I promise you, I will take care of you all my life. Do you feel my love? I think about you every time. Ressens-tu mon amour? Je pense à toi tous les jours. Oh, yo te amo mucho, mi amor. No me dejes solo, por favor. Ton sourire éclaire les ténèbres de mon âme. Baby, Doudou doucement, touche-moi doucement. dans tes bras, je me sens dans une prison de bonheur. Doudou doudou, serre-moi doucement. I want to marry you, my baby. Doudou doucement, vas-y doucement. Sin ti, mi vida no vale la pena. Je t'aime, bébé. Doudou, serre-moi doucement. L'amour ou rien, love or nothing. Telle est la pensée.